Bonjour, je m'appelle Joyce Murray et je suis le porte-parole du Parti libéral du Canada en matière de défense nationale. Dans l'exercice de mes fonctions, j'ai observé 3 mythes troublants à propos de la relation qu'entretient le gouvernement Harper avec les forces armées canadiennes et je considère qu'il est important que la vérité soit rétablie. Le premier mythe est que M. Harper et son gouvernement respectent nos hommes et nos femmes en uniforme et s'occupent de leur bien-être. La réalité, derrière les séances de photos politiques, c'est que le gouvernement fait preuve de grave négligence envers les membres et vétérans de nos forces canadiennes et leurs familles. Même si des militaires anciens et actuels souffrent de blessures physiques ou psychologiques, comme le syndrome de stress post-traumatique, le gouvernement n'est tout simplement pas là pour eux. Le gouvernement n'a déployé aucun véritable effort pour doter les postes vacants de professionnels de la santé. Il laisse plutôt les militaires blessés se débrouiller par eux-mêmes. Le deuxième mythe, les conservateurs fournissent à nos soldats du matériel militaire moderne. La vérité, c'est que ce gouvernement a bâclé l'achat d'équipements absolument indispensables. En fait, presque tous les achats majeurs ont été retardés ou annulés. Le dernier mythe est que ce gouvernement a augmenté le budget des forces armées. Difficile à croire, mais il a plutôt sabré les budgets militaires. Le gouvernement a récupéré des milliards pour accorder les baisses d'impôts aux riches, année électorale oblige. Dans son budget de 2015, le gouvernement a fait en sorte que le Canada investisse moins par rapport à notre PIB que jamais auparavant dans l'histoire récente. La vérité, c'est que le gouvernement trahit ses promesses, induit les Canadiens en erreur sur ce que font nos militaires à l'étranger, puis laisse tomber ces anciens combattants lorsqu'ils reviennent blessés. Ne vous laissez pas berner par les beaux discours. Le Premier ministre Harper affirme appuyer notre armée et ceux qui la servent. La réalité, c'est que depuis qu'il est au pouvoir, le bien-être et la capacité des forces armées canadiennes sont sérieusement compromis.